laisse-moi t'aimer avec ton Seigneur notre Dieu, notre Père, que nous te bénissons de tout notre cœur pour toujours. pour la grâce que tu nous fais de comprendre jusqu'où Jésus, laisse-moi t'aimer c'est toi qui fais tout et opères tout en nous. ton amour. Jésus d'amour, Cœurs soient unis pour toujours. unis nos cœurs à toi, Jésus d'amour. Jésus, laisse-moi t'aimer Seigneur notre Roi, ton amour. nous voulons ne vivre que pour toi, Cœurs soient unis pour que nos cœurs ne fassent plus qu'un, Seigneur. Jésus, laisse-moi Nous voici devant toi en ce jour. avec ton amour. Que nos cœurs soient unis. Nous nous implorons ta tendresse, Seigneur, pour l'humanité blessée. Jésus, laisse-moi t'aimer. Tu es venu la racheter par le prix Que nos unique et inimitable de ton sang versé. toujours. Tu lui as donné les remèdes Jésus, laisse-moi t'aimer avec ton pour que ses blessures soient définitivement guéries et pansées. nos cœurs soient unis Jésus d'amour, toujours. aujourd'hui, loin de toi, cette humanité s'en va à sa perte. Et nous voulons en toi et avec toi, Jésus, réparer, adorer, aimer au nom de cette humanité. Jésus, viens aimer en nous. Jésus, viens adorer en nous. Jésus, viens te glorifier toi-même en nous. Et accorde-nous, Seigneur, la joie de t'entendre prier en nos âmes. Laisse-moi t'aimer Gloria, Gloria, ton amour. Gloria. Que nos cœurs soient unis pour toujours. Seigneur notre Roi, notre Père, Jésus, laisse-moi t'aimer nous te supplions humblement. ton amour. Viens disposer de nos âmes à ta guise Unis pour toujours. et fais qu'elles soient flamboyantes de ta vie, de ta lumière et de ta gloire. Ton amour. Jésus, Que nos cœurs soient nous n'avons aucune autre ambition, sinon de te laisser venir régner dans nos âmes. avec ton Jésus d'amour, amour. écoute nos prières, Cœurs soient exauce-nous, envoie-nous le feu de ton Esprit Saint qui réalise la plénitude de ta vie trinitaire dans les âmes. Seigneur, nous t'en supplions. Accorde-nous cette grâce, ô Jésus d'amour. Nous t'en supplions de tout notre cœur. Gloria, Gloria. Jésus d'amour. À qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quand tu donnes ton Esprit Saint, Seigneur, c'est pour transformer la créature en toi. Nous attendons cette Pentecôte, Seigneur, Jésus, cette Pentecôte d'amour, laisse-moi t'aimer. où tu seras tout en tous, alors de manière pleine et parfaite. Que nos cœurs soient Béni sois-tu, Jésus, pour béni sois-tu. Cette Pentecôte de la vie dans ta divine volonté qui se prépare avec ton par la grâce sacramentelle et dans le Saint-Sacrement de ton autel. unis pour Gloria, toujours. béni sois-tu, Seigneur notre Roi. Jésus, laisse-moi t'aimer. Nous te confions notre soirée, Jésus. Amour, Confions les auditeurs sois unis d'aujourd'hui, de demain et des semaines à venir. Jésus, laisse-moi Jésus d'amour, étends ton règne dans tous les cœurs et ouvre chaque âme à toi, Jésus. Gloria, Gloria. Seigneur, béni sois-tu éternellement. Nous avons mis notre confiance en toi et nous savons que nous ne serons point déçus. Sois béni éternellement, Jésus. Sois béni, Seigneur, notre Roi. Sois béni. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, chers amis auditeurs, auditrices de radio, de l'Association française, nous vous saluons de tout notre cœur. Que notre Seigneur nous assiste par son Esprit Saint en ce mois de Marie et que d'une manière particulière, le manteau de la très sainte Mère nous couvre
elle qui est la dépositaire de tous les trésors et de tous les biens divins qui nous sont communiqués en conséquence. Et nous voulons rendre grâce à notre Père du ciel de nous avoir donné cette main. Et nous voulons prier de tout notre cœur pour que notre vie soit conforme à la sienne. Viens, comme nous disons dans la prière d'infusion, s'aimer en moi la foi de Marie très sainte, pour que je puisse croire en vous comme elle. Viens infuser en moi la charité de Marie très sainte, pour que j'aime comme elle. Viens infuser en moi l'espérance de Marie très sainte, pour que j'espère en vous comme elle. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, le secret de la vie dans la divine volonté, se blottit dans le manteau de la Mère de Dieu, de la Vierge Marie, qui vit de cette vie depuis sa conception. Nous allons nous confier à elle avant cette petite causerie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom de tous et pour tous, dans ta divine volonté, Seigneur, nous te prions. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.
Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes à l'écoute de la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Luisa Picaretta. Nous voulons rendre grâce à notre Seigneur pour l'immensité de son amour et pour le don de sa divine volonté aux créatures en ce temps qui sont particuliers. Et nous voulons rendre grâce au Seigneur pour cette immense joie qu'il nous donne de comprendre que bientôt nous serons en tout semblables à lui et qu'il ne se contentera plus de venir loger dans les espèces eucharistiques, les accidents qui ne lui rendent pas hommage et gloire, mais qu'il trouvera dans nos âmes les véritables accidents, les matières véritables, spirituelles et éternelles qui lui rendront la parfaite gloire, amour, adoration et action de grâce. Nous le bénissons de tout notre cœur et nous le remercions pour ce cadeau de sa propre vie. Frères et sœurs bien-aimés, c'est une immense joie, une immense grâce de comprendre que nous sommes infiniment aimés et que bientôt, frères et sœurs d'amour, nous allons entrevoir le ciel dans nos âmes. Nous vivrons de la vie de Dieu. Notre âme sera son ciel et son cœur sera notre ciel. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu. Gloria, Gloria, Gloria. Frères et sœurs d'amour, nous terminions la dernière fois avec cette grâce, un signe qu'ont les enfants de la divine volonté de régner sur les créatures, de régner sur le monde. Et Jésus disait que c'était la voix des prédicateurs, qu'ils étaient la force des forts, qu'ils étaient ceux qui portaient en somme l'humanité entière. Et que tout ce qui se faisait de bien, de beau, de bon, de juste, de vrai, dans le monde, était soutenu et porté par ces âmes. Et nous avons essayé de comprendre, frères et sœurs bien-aimés, comment est-ce que ces hosties vivantes pouvaient ainsi gouverner le monde. Jésus nous a donné des explications sublimes que nous avons essayé de mettre en lumière. Frères et sœurs d'amour, tout simplement parce que les âmes qui sont en Jésus sont entièrement et parfaitement dans sa vie divine. Et comme elles sont en Jésus, dans la vie divine, elles sont partout où Dieu est et partout où Dieu agit. Quand Dieu agit dans une âme et que cette âme pose un acte bon, et que cette âme dit la vérité, que cette âme pose des actes dans la charité, et que cette âme pose les actes dans la foi, et que cette âme pose les actes dans l'espérance, tout cela, puisque c'est Dieu qui les fait en ces âmes, et puisque nous sommes en Dieu, nous sommes donc porteurs avec Dieu de l'acte de cette âme. C'est inouï, frères et sœurs d'amour, c'est inouï, c'est inouï. Et c'est pourquoi, quand on prend conscience de ces vérités, on ne peut que s'aplatir devant le Seigneur en action de grâce, fondant en larmes, lui disant combien nous sommes loin de mesurer jusqu'où il nous a élevés. Nous sommes plus des serviteurs ni des esclaves, frères et sœurs bien-aimés. Nous sommes ses enfants bien-aimés, nous sommes ses fils. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec le Christ. Il ne peut plus se contenter de nous donner des miettes. Il ne peut plus se contenter de nous donner des miettes. Non. Il veut nous associer à lui, au gouvernement du monde. C'est inouï. Et ceci, frères et sœurs d'amour, tout simplement parce que nous sommes néants. Parce que nous avons pris conscience de notre néant. Et nous terminons là-dessus, frères et sœurs bien-aimés, en disant que c'est une grâce particulière d'être une hostie vivante. C'est pourquoi il ne nous reste plus qu'à demander à Jésus de nous transformer en véritable hostie, de venir tout faire en nous, de venir aimer en nous, de venir prier en nous, de venir adorer en nous. Et alors, nous conduirons avec lui le monde
vers la réalisation de sa promesse, le distillement de sa vie divine dans toutes les créatures. Frères et sœurs d'amour, aujourd'hui nous allons continuer avec l'Eucharistie. Je ne suis pas sûr qu'on le termine aujourd'hui, mais nous tendons déjà vers la fin. Jésus, frères et sœurs d'amour, va nous dire que l'Eucharistie, en fait, ça c'est quelque chose qu'il faut retenir, ne s'achèvera jamais. La messe ne prendra jamais fin. Frères et sœurs d'amour, ceci est absolument important. Très souvent, on pense que la vie dans la divine volonté vient clôturer tout et que tous les actes sacramentels que l'on a posés par le passé vont disparaître dans la vie dans la divine volonté. Peut-être que la seule chose qui va risquer de disparaître, c'est la confession, puisqu'il n'y aura plus de péché. Mais, frères et sœurs d'amour, la vie dans la divine volonté ne supprimera pas le sacrement de l'autel. Au contraire, Jésus donne des explications sublimes sur ce grand mystère. Sur le mystère de la communion des hosties intérieures que nous serons et celles que nous recevrons de l'extérieur dans l'hostie sacramentelle. Frères et sœurs bien-aimés, et ceci vaut pour tous les autres actes sacramentels, y compris la grâce qui est liée aux œuvres de la rédemption. Le fiat de la sanctification n'éradique pas la rédemption. Et naturellement, qui dit fiat, frères et sœurs bien-aimés, dit un décret éternel. C'est un décret divin éternel. Et si c'est décrété par Dieu, ces œuvres ne prennent jamais fin. Tout ce qui s'est passé dans la rédemption, la vie de Jésus, ses mérites, les mérites de sa vie, de sa passion, de sa mort, de sa résurrection, continueront à retentir dans les âmes, dans la divine volonté, dans l'aide de la sanctification. Il n'y a donc pas de rupture. Donc, il n'est pas juste théologiquement et sur le plan doctrinal de dire que quand on est dans la divine volonté, il faut tout effacer, il faut tout oublier. Ce n'est pas vrai. Et attention, frères et sœurs d'amour, les pièges sont nombreux et le démon justement peut. Tout est transfiguré en Dieu, tout est transfiguré dans la vie divine. Mon rosaire est transfiguré dans la vie divine. Ma neuvaine à Saint-Joseph est transfigurée dans la vie divine. Ma neuvaine à mon ange gardien est transfigurée dans la vie divine. Ma neuvaine à Sainte la Vierge Marie qui défait les nœuds est transfigurée dans la vie divine. Et je peux tout réaliser désormais au nom de tous et pour tous. Faire réparation dans chaque acte de piété. Les doigts qui touchent la pierre de la grotte de Lourdes, lorsque le temps était favorable et qui circule pour essayer de ce qu'on a appelé la piété populaire, je peux le faire, je le fais au nom de tous et pour tous. Et si je le fais, c'est que ce sont les mains de Jésus qui se déposent sur la pierre. Et si c'est lui qui se dépose sur la pierre, tous ceux qui passeront là, passeront par là où la main de Dieu est passée, si j'avais déposé dans la divine volonté. Ainsi de suite, frères et sœurs bien-aimés. La piété populaire, le pape Benoît XVI a insisté, elle doit être de toutes les façons remise au goût du jour. La piété populaire n'est pas abandonnée avec la divine volonté. Encore moins l'Eucharistie, encore moins la messe. Frères et sœurs bien-aimés, c'est absolument indispensable. Il faut que nous l'entendions et que nous le gravions au tréfonds de notre cœur. La divine volonté vient parfaite, c'est l'achèvement, c'est le parachèvement, c'est la transfiguration du fiat de la création et de la rédemption. Et donc tout ce qui est en lien avec les œuvres de la rédemption sont tout aussi dans l'œuvre de la sanctification, puisqu'elles sont désormais divinisables. Ces œuvres sont désormais en capacité d'accueillir la plénitude de la vie de Dieu, et donc de se répandre dans tous les univers et d'embrasser toutes les générations passées, présentes et futures. Voyez, frères et sœurs d'amour, le mystère est inouï. Et donc, dans le temps de la plénitude de cette vie dans la divine volonté, le Saint-Sacrement de l'autel va continuer. Les messes seront multipliées.
Les prêtres ne vivront que pour célébrer des messes. Ah. Et donc pour donner des hosties sacramentelles aux hosties vivantes, voyez, ainsi de suite. Il y aura un entrelacement divin, des vies divines qui va se multiplier dans l'univers. Les hosties vivantes recevront des hosties sacramentelles, ainsi de suite. Jésus l'explique, frères et sœurs d'amour, et nous allons le voir. Jésus va dire que l'hostie sacramentelle était un remède. Voici ce qu'il dit au tome 20 du 2 novembre 1926. Il dit, ma fille, ma rédemption est venue comme un remède pour l'homme, et elle sert par conséquent de médecine, de nourriture pour les malades, les aveugles, les muets, et pour toutes sortes de maladies. Et parce que les hommes sont malades, ils ne peuvent ni prendre ni recevoir toute la force que contiennent tous les remèdes que je leur ai apportés pour leur bien. Le sacrement eucharistique que je leur ai laissé en nourriture pour une santé parfaite, beaucoup le mangent encore et encore, mais paraissent toujours malades. Pauvre nourriture de ma propre vie, cachée sous les voiles des accidents du pain. Combien de palais corrompus, combien d'estomacs paresseux, qui empêchent les créatures de goûter ma nourriture et de digérer toute la force de ma vie sacramentelle. Aussi, elles restent infirmes et fiévreuses et prennent cette nourriture sans appétit. C'est pourquoi je désire tellement que vienne sur la terre le royaume du Fiat suprême. Parce qu'alors, tout ce que j'ai fait en venant sur la terre servira de nourriture à celles qui sont en parfaite santé. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, comprenons bien. Jésus dit que aujourd'hui nous recevons le Saint-Sacrement de l'autel dans des dispositions peu convenables et nous ne bénéficions pas de tous les fruits que ce sacrement doit nous procurer. Alors il vient aujourd'hui se donner aux malades. Et nous mangeons, et nous mangeons, et nous communions, mais notre situation intérieure jamais ne s'améliore véritablement. Tout simplement parce que nous sommes profondément, fondamentalement blessés. Et donc, comme malades, nous recevons le corps de notre Seigneur autant qu'il peut, alors qu'il a donné ce corps, son sang, pour que notre vie soit parfaite à son image. Et alors, malheureusement, nous restons maigrichons, nous restons malades, infirmes et fiévreux. Et Jésus dit donc que quand il vient pour se donner pleinement dans son corps, et que nous ne le recevons pas dans l'état d'hostie vivante, il ne dit pas que lorsqu'il va revenir, il va supprimer l'Eucharistie tout simplement parce qu'il sera pleinement dans les âmes déjà. Il ne l'a pas dit. Il dit plutôt que ça va continuer. On s'entend bien. Il dit cette fois-ci, ce ne sera pas une nourriture pour les malades, mais pour les gens en bonne santé. Et qui sont ces gens en bonne santé? C'est ceux qui vivent déjà de la vie divine, la plénitude de sa vie. Voyez? C'est inouï, frères et sœurs bien-aimés. Et Jésus continue en disant, quelle n'est pas la différence entre une personne malade qui prend la même nourriture et une autre qui jouit d'une santé parfaite? Celle qui est infirme la prend sans appétit, sans goût, et elle lui permet de se soutenir et de ne pas mourir. La personne en bonne santé mange avec appétit, et parce qu'elle y prend plaisir, elle en reprend et se maintient forte et en bonne santé. Voyez, une nourriture qui est donnée à deux personnes différentes, l'une malade et l'autre en bonne santé. Cette nourriture a des effets différents. Pour la personne qui est malade, ça ne lui donne aucune vigueur. Elle le prend sans appétit, elle le mange sans goût, sans aucun plaisir. Alors que la personne qui est en bonne santé, quand elle la reçoit, elle est plus forte, elle est vigoureuse. Et elle rentre dans un surcroît d'énergie que la personne malade ne peut pas avoir.
Donc cela veut dire très clairement que cette nourriture éternelle, le pain des anges, continuera à être donnée aux âmes, mais cette fois-ci des âmes en bonne santé. De plus, dit Jésus, en possédant ma volonté, ils auront en eux ma vie permanente, tout comme les bienheureux la possèdent dans le ciel. Ainsi ma volonté sera le voile qui cachera ma vie en eux. Et tout comme les bienheureux me possèdent en eux-mêmes comme leur propre vie, parce que le bonheur véritable a son origine dans l'âme, et que le bonheur qu'ils reçoivent continuellement de la divine volonté est semblable à leur bonheur intérieur, c'est pourquoi ils sont toujours heureux. De la même manière, l'âme qui possède ma volonté aura en elle-même ma vie pérenne, qui lui servira de nourriture continuelle. Donc il y aura une nourriture continuelle du fait que nous sommes dans la vie de Dieu. Et non pas une fois par jour, comme la nourriture de ma vie sacramentelle. Donc, il y a une nourriture continuelle qui est sa propre vie en nous, disséminée en nous, qui tranche avec l'état d'aujourd'hui où nous ne le recevons qu'une seule fois par jour, étant malade. En fait, dit Jésus, ma volonté ne va pas se satisfaire à se donner une fois par jour, mais continuellement, car elle sait que ceux qui ont un palais pur et un estomac solide peuvent goûter et digérer à tout moment la force de la lumière, la vie divine et les sacrements. Ma vie sacramentelle serviront d'aliment et de bonheur nouveau à la vie du fiat suprême qu'ils posséderont. Voyez. Donc en fait, nous sommes dans une continuelle vie de Dieu. Nous sommes inséminés, infusés en lui et lui en nous. Nous sommes dans cette vie pérenne, permanente, au tréfonds de notre être. Et la nourriture sacramentelle que nous recevrons à la messe sera en quelque sorte un dessert de vie divine qui viendra s'ajouter au plat de résistance permanent en notre âme. Nous serons continuellement, de manière communionielle, substantielle, unis au Seigneur, et nous serons donc absolument et parfaitement heureux, heureux. Et quand nous recevrons le Seigneur à l'hostie, pendant la messe, ce sera un surcroît de vie divine qui nous sera donné pour procurer un bonheur nouveau et répandre une vie divine nouvelle dans toute la création. Frères et sœurs bien-aimés, c'est inouï. C'est inouï. Et Jésus continue en disant, frères et sœurs, le royaume de ma volonté sera l'écho véritable de la patrie céleste, où tandis que les bienheureux possèdent leur Dieu comme leur propre vie, ils recevront en eux de l'extérieur. Voyez. Donc nous sommes déjà en Dieu. Il est déjà notre propre vie. Mais nous le recevrons encore de l'extérieur. Ainsi, ils posséderont en eux-mêmes la vie divine et ils la reçoivent de l'extérieur. Quelle ne sera pas ma joie de me donner sacramentellement aux enfants du fiat éternel et de trouver en eux ma propre vie. Jésus, oh, tes mystères sont, Seigneur, sublimes. Tu nous renverses par des lumières divines d'une intensité inatteignable et insupportable par une créature malade et faible que nous sommes. Jésus, merci Seigneur, mon roi. Comprendre que tu viendras te donner à nous alors que tu vis déjà en nous et que tu te communieras toi-même, Seigneur. C'est tout simplement renversant. Qui peut comprendre? Où est le sage? Où est l'intelligent? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie l'intelligence de ce monde? Jésus d'amour, oui, donne-nous ton intelligence à toi, Seigneur, pour que nous comprenions ces mystères si élevés. Béni sois-tu, mon roi, béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu. Oui, frères et sœurs bien-aimés. Alors, continue donc en disant que, ainsi, quelle ne sera pas ma joie de me donner sacramentellement aux enfants du fiat éternel et de trouver en eux ma propre vie. Ma vie sacramentelle aura alors son fruit complet
et les espèces consommées, je n'aurai plus la peine de laisser mes enfants sans la nourriture de ma vie continuelle, parce que ma volonté, plus que les accidents sacramentels, maintiendra toujours sa vie divine dans sa pleine possession. Et aujourd'hui, quand Jésus dit, il nous a dit, quand il vient aujourd'hui dans l'hostie, dans une âme, il trouve que cette âme est éloignée d'elle. Cette âme n'est pas dans les dispositions requises pour qu'il reste, pour qu'il demeure. Et qu'est-ce qu'il fait? Quelques minutes après, il s'en va. Une fois l'hostie consommée, il trouve qu'il ne peut pas demeurer dans l'âme puisque les conditions ne sont pas requises pour qu'il demeure. Maintenant, il s'en va. Et alors, quand nous serons des hosties vivantes et qu'il vivra pleinement sa vie en nous, alors il viendra se donner pleinement dans notre âme. Et lorsqu'il rentrera dans notre âme, puisqu'il se trouvera lui-même en notre âme et que les conditions seront remplies pour qu'il y demeure, ce sera un surcroît de vie divine. Il ne pourra plus s'en aller. Nous retenons Dieu prisonnier, ou Dieu se retient lui-même. Oh, Gloria, Gloria. Seigneur notre roi, sois béni éternellement, Jésus. Sois béni éternellement. Sois béni. Et Jésus dit, dans le royaume de ma volonté, il n'y aura pas interruption, mais permanence, permanence de nourriture et de communion. Il n'y aura pas interruption, il n'y aura jamais d'interruption. Donc chaque fois que nous irons communier, voyez, cela viendra comme, n'est-ce pas, de l'eau au moulin, de la vie divine en nous, n'est-ce pas, fait tourner la vie divine. Voyez, les vies divines, notre Seigneur va se répandre, frères et sœurs bien-aimés. Quand on met même les choses au pluriel, ce n'est pas possible. Ce n'est même pas compréhensible, ce n'est même pas saisissable. Nous tentons de balbutier autant que nous pouvons, mais c'est au-delà de nos forces, de nos moyens, de notre compréhension humaine. Alors, en fait, en nous, c'est la plénitude de la vie de Dieu, et à l'extérieur, c'est la plénitude de la vie de Dieu. La plénitude vient rencontrer la plénitude. Et qu'est-ce que nous devenons tout simplement, frères et sœurs bien-aimés? Nous sommes déjà, c'est inimaginable. Il n'y a pas de mots pour qualifier l'état dans lequel nous sommes, dans ces conditions. Lorsque la vie divine dans sa plénitude vient rencontrer la vie divine en nous dans sa plénitude. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Ce n'est même pas imaginable sur le plan purement humain. Dieu seul est capable de ces grâces, frères et sœurs bien-aimés. Et Jésus dit que ce sera un festin ininterrompu de vie divine, un festin continuel, perpétuel de la vie divine en nous. Il dit, il n'y aura pas interruption, mais permanence de nourriture et de communion. Et tout ce que j'ai fait dans la rédemption, dit Jésus, ne servira plus de remède, mais de délices, de joie, de bonheur et de beauté toujours plus grand. Donc, nous avons bien compris que rien de ce que Jésus a fait dans la rédemption ne s'achèvera. Il le dit très clairement, noir sur blanc. Il n'y aura pas interruption, mais permanence de nourriture et de communion. Et tout ce que j'ai fait dans la rédemption ne servira plus de remède, mais de délices, de joie, de bonheur et de beauté toujours plus grand. Voyez, nous irons de dessert en dessert, de dessert en dessert de vie divine. Ah là là, béni sois-tu Jésus d'amour. Béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu. Il dit, ainsi le triomphe du fiat suprême donnera pleinement fruit au royaume de la rédemption. Voyez. Donc en fait, il dit que le fiat de la sanctification, le fiat suprême, va donc donner tous ses fruits au fiat de la rédemption. Donc en fait, toutes les œuvres de la rédemption qui sont aujourd'hui, qui ne sont pas encore complètement déployées aujourd'hui à cause de la résistance du cœur de l'homme, sera déployée largement et pleinement, parfaitement, dans le troisième fiat de la sanctification. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. C'est inouï. C'est inouï. Et
En cela, nous avons pour nous une très grande certitude, c'est que quand le Seigneur promet une chose, il le réalise toujours. Il suffit de croire, frères et sœurs d'amour. Il suffit de croire de tout notre cœur, de toutes nos forces, de toute notre âme. Il suffit de nous abandonner, de laisser le Seigneur pleinement accomplir son œuvre en nous. Et ce qu'il dit, il le réalise toujours. Si nous avons cette foi et cette confiance, nous verrons la gloire de Dieu se déployer dans nos vies. Ah oui, Jésus. Ah oui, Jésus, Seigneur. Et il nous dit aussi que l'œuvre de l'Eucharistie, telle qu'il a instituée, il a d'abord expérimenté. Il a expérimenté en une créature. Et qui est cette créature? Cette créature est tout simplement la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Notre très sainte Mère, la glorieuse maman du ciel. Celle qui aujourd'hui encore continue son œuvre de protection de l'Église. Celle qui veille sur les âmes qui lui ont été confiées par son Fils. Celle qui travaille jour et nuit, sans interruption, puisqu'il n'y a plus de jour ni de nuit en Dieu, qui veille sur les âmes de toutes les créatures pour que ces âmes ne s'égarent point, qui intercède, qui prie son Fils et qui communique d'une manière singulière les biens et les trésors divins à toutes les créatures. Oui, Seigneur notre Dieu, donne-nous de comprendre jusqu'où ta sainte Mère est précieuse. Et alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'Eucharistie, s'il a réussi à l'instituer, c'est parce que la Mère de Dieu était là et devait lui rendre une parfaite adoration, gloire, honneur et amour. Et si ce n'était pas possible, il n'aurait pas institué l'Eucharistie. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure, frères et sœurs bien-aimés. Vous pouvez poser vos questions au numéro habituel. Que le Seigneur vous bénisse infiniment. Chers frères et sœurs, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'association française Luisa Picaretta. Il y a une question qui est arrivée très pertinente, très forte question. En fait, est-ce qu'on va continuer à communier au ciel? Et du coup, il est effectivement important que nous entrions dans les questions de la fin. L'occasion nous sera donnée par la grâce du Seigneur, s'il le permet, d'aborder les questions liées à la fin du monde, à la vie après la mort, en Dieu dans la divine volonté. Donc tous ces éléments-là. En attendant, la vie dans la divine volonté, sera une vie sur la terre. C'est une vie sur la terre, dans la plénitude. Cela veut dire que, en fait, tous ceux qui sont au ciel vivent déjà dans la divine volonté, pleinement. Nous qui sommes sur la terre, quand le moment sera possible, selon le dessein de Dieu, il réalisera la prière du Notre Père et toutes les créatures qui seront sur la terre vivront de sa vie divine aussi sur la terre comme au ciel. Avec la différence que ceux qui sont au ciel ont déjà leurs actes accomplis, achevés. Alors que ceux qui sont sur la terre, comme dit Jésus, peuvent continuer à poser des actes dans la divine volonté et à multiplier des vies.
le quorum des actes des bienheureux au ciel étant déjà atteint, ils ne peuvent plus, comme nous, continuer à multiplier les vies divines dans la plénitude de la vie de Dieu qui sera en nous. Mais nous vivrons de cette vie du ciel sur la terre dans la plénitude de notre cœur à cœur avec Jésus. Cela veut dire que ceux qui seront sur la terre vivront comme les bienheureux au ciel, à la différence que je viens d'évoquer. Cela veut dire que le ciel sera sur la terre, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et effectivement, c'est sur la terre que nous pourrons continuer à communier. Ce sont les âmes de la terre qui sont sur la terre qui célébreront des messes, puisque les messes seront célébrées sur la terre, dans les églises. Et les âmes qui vivront dans la divine volonté iront communier. Et ça, c'est une question très très importante parce que ça renvoie aussi à tout ce qui est autour de la vie dans la divine volonté. Qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les merveilles qui vont se déployer pendant ce moment? Et est-ce que nous serons encore là? Est-ce que, voilà, comment ça va se passer? Donc, et c'est pourquoi il ne faut pas confondre le retour de Jésus et la fin du monde et la vie dans la divine volonté, la réalisation de la prière de notre Père. Donc Jésus dit que ça va se faire sur la terre. Donc ce ne sera pas encore la fin du monde. Et comme ce n'est pas encore la fin du monde et que nous sommes encore des créatures dans la chair, conditionnées dans l'espace et le temps, ayant besoin des vies divines pour accroître celles qui sont déjà en nous, les messes seront célébrées et nous irons communier parce que nous sommes sur la terre. Les bienheureux au ciel, est-ce qu'ils communient? Ils ont déjà la plénitude de la présence de Dieu dans la perfection de son être. Ils ont cette communion déjà pleine, parfaite, qui fait que la mendication, dans le fait de recevoir l'hostie n'étant plus nécessaire, du fait qu'ils sont dans la plénitude de la vie, l'hostie comme telle ne sera plus nécessaire, puisque au ciel, on ne célébrera plus les messes. Et les messes continuent à se célébrer sur la terre. Jésus, le grand prêtre, sera déjà entré dans le sanctuaire et nous aurons amenés avec lui. Et nous serons donc éternellement avec lui. Plénitude de vie, de communion parfaite. Jésus dans nos âmes et lui, nous en lui. Il n'y aura plus de souffrance, ni de mort, on n'aura plus besoin de la nourriture sacramentelle, puisque nous aurons la plénitude de cette vie dans la personne même de Jésus, qui vivra éternellement en nous, dans le ciel. Ici-bas, nous en aurons besoin pour accroître des vies divines qui sont déjà en incoation dans nos âmes. Incoativement et infiniment plus actifs encore. Oui, c'est cela. Nous bénissons notre Seigneur. Nous bénissons Jésus. Nous bénissons Jésus. Et vraiment, merci pour cette question qui nous permet d'éclaircir les choses. Donc, il faut prier, frères et sœurs bien-aimés. Donc, que l'on ait des émissions radio sur la fin. C'est ce que Jésus dit concernant ce moment qui viendra. Mais de toutes les façons, nous n'avons pas de grande crainte à avoir. On n'a pas plus de précision que ça, de ce que le Seigneur dit. Toujours est-il que connaître un peu ce que l'Église dit, ce que la Bible dit, ce que l'Écriture dit et quelques passages du livre du ciel en rapport avec la fin des temps, c'est important aujourd'hui, surtout quand on sait qu'il y a toutes sortes de théories qui circulent à ce sujet. Une autre question, est-ce que les saints qui sont déjà au ciel vivent avec le corps ou cela se fera à la fin du monde? Résurrection des corps à la fin du monde. Tout à fait, ma chère Hélène. Tout à fait. Les saints qui sont au ciel, effectivement, sont sans leur corps. Les deux seuls qui sont au ciel avec leur corps, c'est notre très sainte mère et Jésus. Ils ont leur corps. Voyez. Et donc, quand nous professons dans le credo, nous croyons à la résurrection de la chair, viendra le moment où les corps ressusciteront et où nous serons associés à notre âme. Quel que soit l'état dans lequel nous sommes morts, que notre corps ait été intact ou pas, nous recevrons un corps nouveau. Nous voyons bien
cette vérité est confirmée par l'existence de nombreux corps de saints qui ne se décomposent pas. Il y en a plus d'une centaine dans l'Église. Sainte Bernadette Soubirous, Saint Curé d'Ars, Saint Padre Pio, pour les plus connus, Saint Charles Borromée, beaucoup d'autres saints que l'on découvre dont les corps sont encore intacts. Ils sont nombreux, ils sont nombreux. Et on se pose la question, s'il n'y avait pas là cette vérité de la résurrection de la chair, pourquoi ces corps resteraient-ils intacts? À quoi ça sert que ces corps ne se décomposent pas? Comment ça va? Pour quel but? C'est tout simplement parce qu'à la fin, Jésus viendra redonner le souffle à ces corps. En fait, ces âmes qui sont déjà dans la plénitude de la béatitude au ciel viendront reprendre leur corps. Mais ce sera désormais un corps spiritualisé, un corps subtil, comme celui de notre Seigneur à la résurrection. Et ce corps, c'est celui-là qui va entrer définitivement dans la gloire à la fin des temps. Et Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés, que lorsque nous vivrons dans la plénitude de la vie dans la divine volonté, ici sur la terre, nous aurons les propriétés des corps de gloire. Et comme on a eu l'occasion de le dire, notre très sainte mère, selon ce que Maria d'Agreda dit dans son livre La Cité mystique de Dieu, à l'âge de 70 ans, à l'âge de 33 ans, elle a cessé de vieillir. Et elle n'a plus eu une seule ride jusqu'à 70 ans où elle serait morte et élevée au ciel, où elle se serait endormie plutôt et serait élevée au ciel, dans l'Assomption, conduite par les anges. Donc jusqu'à son départ au ciel, elle n'a pas eu une seule ride. Elle avait la physionomie d'une jeune femme de 33 ans, qui était quelque part l'âge de son fils. Et donc les propriétés des corps de gloire, nous les aurons dans le temps de la vie dans la divine volonté, de manière pleine. Ces 4 propriétés que nous avons eu l'occasion à différents endroits de citer. Les corps subtils, c'est-à-dire que des corps pneumatisés, des corps spirituels qui traversent les opacités, les portes sont fermées et Jésus apparaît. Des corps agiles qui ne connaissent pas la lourdeur des arthroses et de l'ankylosement, voyez, de toutes les maladies liées justement au vieillissement. Des corps incorruptibles, des corps immuables. Donc voilà les 4 propriétés. L'immutabilité, le fait qu'on ne change pas. L'incorruptibilité, le fait que le corps ne se décompose plus. L'agilité, naturellement. Et puis la subtilité. Ces propriétés des corps de gloire, nous les aurons. Alors quand les saints du ciel viendront prendre ceux qui ont gardé leur corps intact, dont la grâce a gardé le corps intact, viendront épouser leur corps sur la terre, les lumières divines de gloire vont se disséminer dans ce corps et ils monteront au ciel. Et nous, dont les corps seront décomposés et réduits en cendres, un corps nouveau nous sera donné. Et ce corps parce que le corps, frères et sœurs bien-aimés, il faut bien l'entendre, on aura l'occasion de le dire, et on l'a déjà dit à différentes reprises, le corps que nous avons n'est pas une punition. Ce n'est pas la conséquence du péché. Le péché est venu après que nous ayons été créés avec un corps. Donc notre corps est à l'image. C'est pourquoi Jésus est au ciel avec son corps qu'il a reçu de la Vierge Marie. Si le corps était quelque chose de mauvais, il n'aurait pas revêtu un corps terrestre, un corps humain. Nous voyons bien que Adam chute après avoir reçu un corps. Il n'est pas pur esprit quand il pêche. Cela veut dire que le Seigneur lui a donné ce corps pour qu'il le garde éternellement. Mais comme le péché est intervenu, ce corps a revêtu dont les propriétés de la corruptibilité, du fait que du vieillissement et de toutes les maladies, et naturellement, a été sujet à la mort. Ce corps devrait être éternellement jeune dans la vie de Dieu. Et donc le mépris et la destruction du corps, ce n'est pas du tout chrétien. Ce n'est pas la spiritualité chrétienne. Et nous serons au ciel avec nos corps, véritablement. Et ce sera la résurrection de la chair. Mais le temps de la divine volonté viendra avant la résurrection de la chair. Donc la vie dans la divine volonté, sur la terre comme au ciel, c'est une période avant. C'est un temps avant, un temps suffisamment long, dans lequel les hommes vivront
pleinement de la vie du ciel sur la terre, comme Jésus l'a dit. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et là, on comprend combien il est absolument important, frères et sœurs bien-aimés, de demander au Seigneur la grâce, de garder le temple de notre âme pur. Ouais, c'est absolument indispensable. Et on voit bien que nous n'avons pas un corps en régime chrétien. On le dit d'ailleurs plus. On ne dit plus nous avons un corps et une âme. En fait, je suis corps et âme, en fait. L'âme et le corps sont unis en régime chrétien. Et toute l'œuvre de sanctification opérée dans l'âme retentit dans le corps. Et on peut aller plus loin. Il y a de nombreux saints qui ont été tellement dans cette vie d'intimité avec le Seigneur que lorsqu'on les regardait, on voyait une certaine jeunesse, une jeunesse renouvelée. Tout simplement parce que ce que nous vivons à l'intérieur retentit sur notre être extérieur. Et même quand notre être extérieur va vers sa ruine, comme dit saint Paul, l'être intérieur travaille à le renouveler dans ses fibres les plus profondes, dans la capacité où ils ont de garder une présence de Dieu, y compris dans les parcelles de leur corps. C'est le sens des reliques, frères et sœurs bien-aimés. Le sens des reliques, les morceaux, les parties des corps des saints qui opèrent des miracles. Comment comprendre ça? Sinon que ces corps ont reçu la marque de la présence, ont reçu la présence de Dieu, ont été investis par l'Esprit de Dieu qui les a animés, les a portés au cours de leur existence. C'est pourquoi même les tissus qui touchent le corps peuvent faire des miracles. Oui, c'est pas du gris-gris, hein. C'est que la vie de Dieu, comme cette vie ne finit jamais. Quand Jésus a posé sa main, quand Jésus s'est rendu présent, quand la vie divine s'est rendue présente en un endroit, dans un corps ou ailleurs, elle ne s'épuise jamais, puisque il est éternel. Et alors tout ce qui se passe dans ces êtres-là est tout aussi éternel, puisque la grâce qui a infusé le corps mortel est restée, la vie divine est restée. Et Jésus peut encore continuer à opérer des miracles à partir des morceaux de tissu qui ont touché le corps, tout simplement parce que Dieu est passé. Et quand c'est... Nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, combien la vérité est profonde. À plus forte raison quand il s'agit de cette conscience que nous avons de laisser Dieu tout faire en nous, c'est plus impressionnamment plus puissant que ce que les autres saints ont vécu. Pourtant, il y avait déjà ces vérités en incoation dans leur vie et après leur mort. À plus forte raison, toute notre consistance physique, physiologique, psychologique, spirituelle, qui donne l'épiphanie de notre être au monde, ne doit-il pas être une immense relique de vie divine? Nous manifestons Dieu pleinement par toute notre vie, et un seul petit cheveu de notre tête est rempli de vie divine dans la grâce de la communion avec lui, quand il habite pleinement notre être tout entier, y compris notre corps. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, il ne laisse rien indifférent, il ne laisse rien de côté. Il se saisit de nous de part en part, jusqu'au moindre petit cheveu. Ah là là. Seigneur, nous te bénissons, roi des siècles sans fin. Sois béni éternellement, Jésus d'amour, pour tout ce que tu fais pour nous. Te bénissons pour la grâce que tu nous as donnée de comprendre ces vérités, alors que nous sommes loin, infiniment loin, de saisir quoi que ce soit. Et fais-nous rentrer, Seigneur, dans cette vie que tu as promise et que tu veux réaliser maintenant. Jésus, nous ne voulons plus perdre de temps. Nous ne voulons plus perdre de temps, Seigneur. Viens pulvériser dans nos esprits le reste des doutes et accorde-nous la plénitude de la vérité de ta présence, Seigneur, consciemment et dans nos actes. Que nous ayons cette grâce de baigner dans le ciel ici-bas. Jésus d'amour, ouvre nos cœurs larges,
dispose-nous à t'accueillir, Seigneur. Nous avons confiance en toi. Nous attendons que tu viennes. Nous proclamons ta résurrection et nous attendons que tu viennes. Viens, Seigneur Jésus. Viens, viens, Jésus. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Fais de nos âmes ton ciel, Seigneur. Fais de nos âmes ton ciel. Et accorde-nous par l'intercession de ta très sainte mère la grâce d'un fiat parfait, définitif. Que nous sachions te dire oui, non pas du bout des lèvres, Jésus, mais de tout notre cœur, avec toute notre âme, de toutes nos forces. Seigneur Jésus, toi qui nous as dit que tous nos cheveux étaient comptés, que même pas un seul de nos cheveux n'aille ailleurs, que tout soit à toi, Seigneur. Gloria, Gloria. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, que notre Seigneur, dans sa bonté, sa tendresse infinie, qu'il étende sa sainte main bénissante sur vos cœurs, sur vos âmes, sur vos familles, sur vos maisons, qu'il remplisse vos vies de lui-même et qu'il vous donne la joie de l'aimer, de mourir en l'aimant. Qu'il vous donne la joie de l'aimer sans compter et sans mesure, à la mesure de son infinité. Soyez bénis, frères et sœurs bien-aimés, qu'il vous donne de l'aimer, sans plus regarder en arrière, à la mesure de son amour qui est sans mesure. Gloria, Gloria, Gloria. Soyez bénis, frères et sœurs d'amour. Soyez bénis. À jeudi prochain, que le Seigneur, dans sa bonté, sa tendresse, étende sa main sur vous et vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À jeudi prochain, frères et sœurs d'amour. À jeudi prochain pour contempler d'autres merveilles de son amour. Et puis, que notre très sainte mère en ce mois vous couvre de son manteau maternel. Que la mère de miséricorde soit auprès de vous et vous dirige dans cette vie, dans la divine volonté. Soyez bénis, frères et sœurs d'amour. Je vous dis tout mon amour dans le Seigneur. À très bientôt. À très bientôt. Ô Mère de miséricorde, Marie intercède pour nous. Tu reçois nos peines et nos souffrances. Marie intercède pour nous. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Avec toi nous contemplons la croix. Marie intercède pour nous. Apprends-nous à vivre dans la foi. Marie intercède pour nous. Ave,
sa puissance vient changer nos cœurs. Marie